Hola, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un tirage à 3 choix pour le mois de juin. Donc, soit vous pouvez choisir avec Tarot la base, le Summer Holiday ou le taré, pardon, le tarot. J'étais concentrée sur ce que j'allais dire après, of Naked Tools. Mon dieu, le taré, le pauvre. Ou sinon, je vais vous tirer le petit oracle des anges. Je vais tirer un petit message. Ça pourra peut-être vous aider. Ou au contraire, ça va pas vous aider. Mais c'est pas grave. Je vais en tirer un quand même. Donc, on va prendre là pour le premier. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc ça, c'est pour le Summer Holiday et pour le Tarot of Naked Toll. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Donc je vous laisse choisir. Et on va commencer avec le premier choix. On va commencer avec les énergies pour ce mois de juin. Alors, j'ai déjà tout qui tombe. On a, et voilà, fallait pas me chercher. On prend une autre. Et nouveau message. Donc il peut peut-être y avoir des nouvelles de quelqu'un, reprise de contact, explication. On va voir si ça nous dit autre chose. Ou, arrangement ou accord aussi. Et là, on voit que ça va être peut-être aussi pas mal métro, boulot, dodo pour ce mois de juin. Alors attendez, je vais juste bouger un peu, la caméra, voilà, comme ça. Et on va prendre quoi? On va prendre quelques charms. Ça va faire du bruit. Alors, on a la roue de fortune. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être même que vous le vouliez ou non. On a une fleur qui peut parler tout bonnement de faire fleurir quelque chose qui prend, qui prend vie, qui naît, quoi, qui commence. Ça, pour moi, c'est un ananas, donc souvent c'est relié à la réussite, l'abondance, ou du moins le fait de entre guillemets d'avoir ce qu'on veut. Vous voyez, c'est une sorte de, j'ai l'impression que c'est comme un donut. Et là, on peut parler de protection, d'intuition, divination. Donc, ça peut être en rapport avec des choses que vous pensez depuis un moment qui vont se réaliser, concrétiser, se mettre en place. Et on va prendre celui-ci. Je tire une carte. Focus. Donc vous voyez là, peut-être que ça se mettra pas tout de suite en place au mois de juin, ou ça se mettra au fur et à mesure, mais en fait on dit de rester focus pour commencer à mettre en place maintenant et continuer de garder une certaine ligne de conduite. En plus, j'avais pas fait attention, mais du coup, ça rappelle le mot du début là que je vous ai lu sur la visualisation par rapport à ce que vous désirez. Donc, je vais voir ce que nous dit Tarot la base. Oh, ben dis donc.
On a la lune, ça va chauffer là-haut. Vous voyez, à mon avis, il va y avoir des décisions, des choix à faire, de vraiment se mettre au clair sur certains éléments. 10 de bâton, des choses à laisser. Peut-être faire les choses de manière différente. Et ensuite, l'étoile. Donc, c'est quand même, entre guillemets, enfin, ou pas, entre guillemets, pour le mieux. Avec l'étoile qui sort à la fin, on se creuse les méninges, on se casse un peu la tête. On sort aussi peut-être de ça, d'une période où on a pas mal cogité, réfléchi pour justement aller vers ce qu'on souhaite et ce qu'on désire réellement. Donc c'est bien parce que ça continue encore avec ce petit message. Je vais prendre l'oracle auditis pour voir ce que ça nous dit en plus. Et on a deux. Alors, on a cycle. Carte du cycle. Ah bah dis donc ça tombe. Donc celle qui est tombée, c'était la carte de l'empathie. Donc en plus, empathie sous le 10 de bâton, moi, ça me fait penser vraiment de faire attention à son corps, à son esprit et d'en prendre soin. Et justement d'essayer, bon des fois on n'arrive pas trop à gérer, mais d'éviter d'être dans ce 10 de bâton où on va porter trop de choses, que ce soit au niveau physique ou mental. Donc, et en plus là on voit bien, on a une bonne partie quand même du corps entre la colonne vertébrale, cage thoracique et le bassin. Donc de vraiment faire attention à tout ça et de pas trop porter. Et ensuite on a support. Donc il peut y avoir peut-être aussi pour le mois de juin, attention à votre dos, de façon soit au niveau physique, soit quand on dit qu'on en a plein le dos ou ce genre de choses, c'est justement de pas vous surmener, surcharger, ou de faire comme vous pouvez pour faire en sorte que ça soit moins lourd, peut-être déléguer, vous faire aider. Et la notion de cycle, justement, on voit que ce qui était un peu dérangeant, ça va se calmer. Peut-être que aussi avec le support, là, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui vous vient en aide, que ce soit un ami, une personne ou un professionnel. Mais moi je dirais pour vous soulager en fait. Et vous aider aussi à aller vers ce que vous souhaitez. Regardez le défi pour le mois de juin. Qu'est-ce que ça va nous dire, le défi? Alors. Alors, défi, c'est pas forcément mauvais. Hein. Ça peut être juste le challenge. Qu'est-ce qui va nous demander un peu plus d'effort, le fait de s'investir aussi. Ah bah vous voyez, là le repos. Donc vraiment, je pense que pour vous, là, il faut vraiment prendre soin de, comme j'ai dit juste avant, soin du corps, de l'esprit. Et vraiment de ne pas hésiter à vous reposer ou à vous faire aider. Parce que là, il peut y avoir pas mal de fatigue ou d'accumulation. Peut-être que ça sera pas forcément parce qu'au mois de juin vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, mais c'est une fatigue accumulée des mois précédents. Deux. Et bien. Et le chariot, voilà. Oh là là, j'avais pas parlé, dis donc. Le chariot, donc, ça c'est que il y a du mouvement, mais dans ce mouvement, il faut aussi savoir ralentir. Voilà, on va garder ça comme ça et on va faire, tiens, la bonne surprise pour ce mois de juin.
Ouais, la bonne surprise. Elle va la sauter direct, celle-là. Ah, 3 d'épée. On va voir ce qu'il y a avec. Est-ce que c'est un bon 3 d'épée ou un 3 d'épée qui va... Ah ben, on veut pas nous dire. C'est la surprise. 3 d'épée, ça peut soit être justement qu'on sort d'un sentiment comme ça d'avoir été déçu. Ça peut être une déception amoureuse, amicale. Ce sentiment de trahison aussi. Allez, on va tricher, je vais voir. Je vais prendre une carte pour voir. Parce que normalement, Happy Squirrel, c'est un peu le joker. C'est en mode surprise. Donc, on va voir ce que ça dit. Et si ça veut pas. Ah si. Les 4 de bâton. Bon, normalement, ça devrait être plutôt... On sort de ce 3 d'épée pour aller vers quelque chose de plus construit. Peut-être que vous avez été déçu, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Là, par exemple, je sais pas, on parle du travail. Et au final, vous trouvez un job derrière et c'est mieux payé, ou il y a des primes, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être une relation qui a été dure à oublier et au final vous engagez avec quelqu'un qui vous correspond mieux. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Ça passe vraiment de quelque chose qui nous a déçus à quelque chose sur lequel on s'engage, ou vous voyez quelque chose de plus festif. Donc, on va dire que c'est pas trop mal. On va se faire, je vais prendre l'oracle. Je pense que je vais aller me racheter une bouche ou une langue, ça sera bien. Des dieux égyptiens. Hop. Pour carte conseil, voir où vous en êtes. Quelle divinité va ressortir. Qui va vouloir sortir? C'est... Oula, je sais pas comment on prononce. Ptah. Le savoir-faire. Et je vais vous lire. C'est le numéro 15. Je vais vous lire ce que ça dit. Alors, savoir-faire. Dieu est patron des artisans et des architectes, ainsi que de la connaissance et du savoir-faire. Ta est ingénieur, maçon, forgeron et artiste. On le représente sous la forme d'un homme momifié portant une barbe, tenant un sceptre surmonté d'une anque, symbole de la vie, et le bâton de pouvoir Djed, symbole de la stabilité. Ta vous procure un état de concentration sans effort, en vous apportant de la légèreté et des compétences qui vous sont déjà familières, et vous permettra d'accomplir plus facilement toutes sortes d'actions. Sous son influence et grâce à une objectivité sereine, vous aurez la chance de transformer votre travail en jeu et de développer la puissance de l'esprit, la capacité à transformer les objets ou celle d'éveiller les passions, mais aussi de les dominer. Je vous le mets si jamais vous voulez faire une capture d'écran, mais moi ce que je retiens dans ce message, c'est le fait qu'il peut y avoir des choses qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus claires pour vous, et il peut y avoir dans le côté, là on parle pas mal du côté artisan, artiste, le fait de réussir, que ce soit ce côté-là ou non, à amener les choses et que ça soit à votre avantage. Ben, ça résume quand même pas mal tout ce qu'on a dit avant par rapport au fait d'aller vers ce que vous désirez et de laisser des choses qui conviennent plus ou qui sont trop lourdes et trop impactantes pour vous. Voilà. Je vais passer au groupe numéro 2. Merci. Groupe numéro 2, c'est pour ceux qui ont choisi le Summer Holidays. Et avec cette petite carte, alors on va aller voir vos énergies pour le mois de juin. On va commencer avec celui-ci. Oh, mais donc, un moment entre moi et moi-même. Donc déjà, là il y a le fait de prendre soin de soi,
prendre du temps pour soi. Ce petit détail qui fait toute la différence. Donc soit on peut le relier au fait de prendre soin de soi et que du coup ça vous permet de souffler, de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps. Soit ça peut être ce détail qui fait toute la différence, quelque chose qu'on modifie et qui en fait va changer, va entraîner le changement aussi peut-être sur d'autres éléments de votre vie. Je vais prendre des charms pour voir ce que ça nous dit. Oula, j'en ai plein. J'ai pas voulu partir. Alors, on a le téléphone. Donc ça peut être des nouvelles, un appel, communication. I see a powerful woman. Donc ça peut être woman, donc c'est soit homme ou femme, hein, mais en gros c'est de vous rendre compte de de vos capacités de comment dire ça, de vos atouts en gros, de ce que vous êtes capable de faire quoi. Là ça peut être le mode vacances ou des petits plaisirs, la plage, ça me fait penser à ça. Là on a un dinosaure, il a un œuf dans les mains. Ça peut être ressortir des vieux souvenirs ou alors quelque chose, un projet que ça fait longtemps qu'on mature et qui peut sortir ou commencer à se concrétiser au mois de juin. Après, je l'ai posé comme ça, là on voit un long chemin jusqu'à... Ça peut faire penser à un phare ou quelque chose, en tout cas, il y a la route qui se dessine pour aller jusqu'au bout. Là on a la route fortune, donc ça bouge. On verra si ça bouge ou si ça reste bloqué en fonction des autres cartes. Ah, bah là, avec la tortue, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent aller plus lentement que prévu. Mais justement, il faut prendre son temps, prendre le temps pour soi et réfléchir correctement. Non, c'est pardon, vous ne voyez pas. Réfléchir correctement pour mettre en place ces petites choses-là. Peut-être que la communication sera assez importante. Non, je vais tirer les autres cartes. Hop. On va voir avec Roger le symbolone. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, peut-être que ça va prendre du temps, mais c'est comme si il y avait une revanche. Ça peut être soit en rapport avec quelqu'un qui n'a pas cru en vous, ou alors on vous a souvent ou toujours fait passer pour la personne qui était moins bonne que les autres, et en fait au final vous aurez fait votre bonhomme de chemin et vous pourrez montrer que vous aussi vous avez plusieurs cordes à votre arc, ou que du moins vous êtes capable d'y arriver. Et c'est marrant parce que le miroir il ressort 2 fois. Donc il peut aussi y avoir ce côté, peut-être pas remise en question, mais justement plus aller au plus profond de vous-même pour vraiment vous rendre compte que vous pouvez souvent vous sous-estimer, ou que vous vous rendez pas compte entièrement de ce dont vous êtes capable. Il y a quelque chose comme ça, de se voir en face et de se dire ah ouais, moi j'arrive à faire ça, et de vraiment sonder en fait ma phrase elle va pas, de vraiment sonder ce qui vos qualités, j'ai pas le mot, j'ai le mot en anglais, la blague, je suis pas bilingue du tout, skills, ces capacités, ou du moins enfin voilà, ce que vous savez faire quoi. Mais ça peut être tout simplement juste de plus vous aimer et moins vous comparer. Il peut y avoir de ça aussi. Voilà. Je vais continuer avec du coup le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot? On a un 2 de coupe.
Ah, la roue de fortune ressort avec les cartes aussi. Et le roi de bâton. Je vais regarder avec un oracle, voir ce que ça nous dit en plus. Influence. Donc ça on peut parler, on va voir ce qui sort après, mais influence au niveau des relations. Ça veut pas, influence ça veut pas forcément dire quelque chose de mauvais. On va voir ce qui sort d'autre après. On a Cooperate. Donc a priori c'est pas mal. Ah bah voilà, en plus avec la carte de la chance, c'est quand même, on dirait qu'il y a une opportunité ou quelque chose. Ça peut être une association avec quelqu'un ou tout simplement une relation, mais coopérer, ça peut faire penser quand même au niveau du travail. Le fait, est-ce que ça peut être une promotion, un changement de poste au niveau de votre salaire? Ça peut être une discussion ou un collègue qui parle pour vous, mais dans le bon sens, hein, qui va vanter un peu vos mérites pour justement que ça bouge. Il y a quelque chose qu'on vous a peut-être promis depuis un moment qui bouge pas forcément. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre si on parle pas forcément du travail? Une relation, quand je dis relation, c'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut être amical ou autre. Enfin, vous faites en fonction de, de votre vie, en gros. Il y a des choses qui se mettent en place. On prévoit, je sais pas moi par exemple, là, ça peut être deux personnes, on prévoit des vacances et il y a vraiment, même pendant ces vacances, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des signes, il peut y avoir des conversations, des choses en fait qui viennent à vous. Pour moi, je le sens assez de manière naturelle. Et, euh, et même peut-être que la personne avec qui vous voyagez ou quoi, ça va vous donner une certaine force. Parce que comme là, on a le cavalier le cavalier. Le roi de bâton, une certaine force où avec la chance ici, ça va vous ouvrir des portes. Ça peut vous ouvrir des portes aussi pour certains, par exemple vers l'étranger. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Et j'ai quand même une petite remarque parce que influence, vous voyez que là, c'est un serpent qui traverse le crâne. Donc j'ai quand même un petit bémol dans ce message ou de faire attention, de la vigilance, de pas laisser trop les gens vous mettre des idées en tête si c'est pas ce dont vous avez envie. Ça peut être un patron qui veut vous donner un poste et que vous n'êtes pas trop chaude pour le faire. Là, on vous demandera aussi euh, d'écouter votre intuition et de pas se précipiter. Il y a quelque chose comme ça, parce que des fois les gens ils vont dire ah ouais vas-y on fait ça, on fait ça. Alors je dis pas que ça arrive pas, hein. Des fois c'est très bien de faire comme ça un peu du tac au tac sans trop réfléchir et de manière spontanée. Mais là j'ai quand même ce petit truc là qui ressort. Ça veut pas dire que ça sera mauvais parce qu'on a quand même la chance à la fin. Mais de rester votre propre
enfin le maître de vos décisions en fait. On va aller voir le défi pour ce mois de juin. Quel va être votre défi? Le défi, c'est pas forcément quelque chose de dur, mais ça peut être juste qu'est-ce qui va un peu vous bousculer peut-être pour ce mois de juin. Vous bousculer, ça peut être dans le bon sens. Hein. Alors, qu'est-ce que... Elle est où la carte? Elle s'est retournée. Bah non. Ah si. Ah bah en plus, super carte. Regardez-moi ça. Le soleil. Je dirais avec le soleil de garder... de garder un esprit... Ah bah... J'ai sorti la lune. Garder un esprit positif parce que il peut y avoir peut-être le fait d'avoir un peu des montagnes russes. Je le vois comme ça entre soleil et lune. Ou d'avoir du mal à sortir la tête de l'eau. Ça va être un jour ça va, un jour je stresse, je suis pas bien. Donc peut-être au niveau de l'humeur, de faire attention à ça. Parce que je réfléchis. Et il peut y avoir aussi le truc de tellement être dans le travail ou autre chose qu'on n'arrive pas à... En fait, on se lève le matin et on est parti travailler, et puis le soir, on voit plus le soleil, quoi. Il y a un truc comme ça. Et vous voyez, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc, de ne pas perdre, je dirais, ce que la moon, la lune, elle est un peu plus sombre quand même que le soleil. Donc, garder, je crois que je le disais au début, mais garder espoir en fait en vos projets ou en ce que vous allez entreprendre au mois de juin. Parce que ça risque un peu d'être les montagnes russes au niveau émotionnel et ça sera peut-être difficile à gérer. Ensuite, la bonne surprise pour ce mois de juin. Mince. La bonne surprise. La bonne surprise. La reine de bâton et le 4 de bâton. Bon, la bonne surprise, c'est quand même pour moi là le fait de... il y aura peut-être des mariages, baptêmes, des fêtes. Ou ce sera peut-être même votre mariage ou votre... Enfin, votre baptême, le baptême de vos enfants, ou voilà. Mais il y a quand même une certaine... où on va peut-être vous demander un mariage. Une certaine assurance. Et le fait de se sentir malgré tout, même s'il va y avoir dans le défi, quand je vous ai dit qu'il va y avoir un peu des hauts débats au niveau émotionnel, on est quand même... parce que la reine de bâton est assez indépendante et presque solitaire, mais si elle a envie, elle est avec ses amis et on voit que il y a, pour moi, j'ai la notion d'avoir un bon entourage et d'avoir quand même une situation qui est stable. Peut-être que depuis un moment, il y avait des choses qui n'étaient pas encore bien réglées et ce mois de juin, ça va être le cas. Pour finir, pour vous, je vais tirer une carte avec l'oracle des dieux égyptiens. Alors, c'est celui-ci. On va voir ce que ça nous dit. Hop, on a Anouké, l'espoir.
C'est assez bien quand même. C'est le numéro 22, je vais regarder. Alors je vais vous le lire, mais je vous le mets quand même si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Elle est représentée sous la forme d'une femme portant sur sa tête une haute coiffe faite de roseaux ou en plumes d'autruche. Mais on la voit aussi parfois prendre la forme d'une gazelle. Déesse du Nil, elle est reliée à ces crues qui apportent nourriture, fertilité et prospérité à la terre. C'est de là que vient son nom, celle qui entoure, son invasion des terres embrassant chaque être pour lui apporter fertilité et bonheur. Elle représente la générosité qui apporte la vie. Faites confiance à la protection d'Anouké qui vous guérira et renforcera votre courage, vous donnera vigueur et espoir, même quand des renoncements et des sacrifices devront être faits. Rappelez-vous que l'espoir est au cœur de l'optimisme. Donc c'est quand même un assez beau message qui vous parle de ne pas lâcher. Et c'était quoi? De ne pas lâcher. Et si jamais il y a des choses qui sont difficiles à laisser partir ou comme ça parle de renoncement, qu'il y aura toujours quelque chose d'autre derrière. Voilà pour vous. Je vais passer au groupe numéro 3, merci. On est au groupe numéro 3 avec, c'était la carte de l'intervention divine. Donc, on va commencer avec les énergies pour ce mois de juin. On va prendre 2 cartes de ce jeu. J'avais besoin de prendre l'air un peu. Donc là, il va peut-être falloir faire une pause ou j'allais dire s'éloigner, c'est pas ça, mais enfin, avoir besoin de prendre du temps toute seule sans être forcément entourée. Il est temps de mettre de l'ordre ici. Ouais, donc je pense que vraiment, il y a la notion de s'occuper de son intérieur, donc son intérieur au niveau du corps, des pensées, tout ça, et de chez soi, en fait, de faire du tri, de voir, en fait, de trier pour faire de l'espace, en fait, je le vois comme ça. On va prendre des petites charms. Oula. Alors, on a... Moi ici ça me fait penser aux souhaits, ces petites fioles comme ça avec des étoiles à l'intérieur. On a en plus le monde. Là on a un chat. Ça peut parler d'indépendance. Je le vois aussi comme de la protection, celui-là. Parce que je crois que c'est le chat de Sailor Moon, je sais pas si je dis une bêtise. Mais je crois que si, parce qu'il a une petite lune sur la tête. Ça peut être les vacances, le repos, le soleil. Profiter et avec un cœur. Enfin, une pomme avec un cœur, ça peut parler d'amour, de petites intentions, de petites intentions. Je vais laisser là. Et le chat, là, je viens d'avoir une idée, quelque chose qui m'est venu, c'est de retomber sur ses pattes. Alors peut-être que ça vous parlera. Ensuite, avec le Symbolone, avec mon ami Roger. Un message. Est-ce que ça sera un bon message ou pas? Mais ces messages, ça peut être une réponse, ça peut être un courrier, une communication. Ensuite... Ah bon, vous voyez, là, on a... ça peut être... la vérité, ça peut être le fait de trancher. Vous voyez, là, il y a de l'ordre à faire déjà chez vous et à l'intérieur de vous-même. Et donc, il peut y avoir aussi des conversations ou des vérités qui remontent
à la surface. Le fait de dire les choses, de s'exprimer, de trancher, peut-être même s'il y a écrit le mot chose qui veut dire vérité, j'ai aussi le truc de poser des limites sur moi. Donc voilà. Et on va passer avec le tarot, les messages avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire pour le mois de juin? Un beau 9 de coupe. Il a l'air heureux avec toutes ces glaces. Il a tout ce qu'il faut. Eh ben, dis donc. Le monde. On va voir la troisième carte. En tout cas, il a envie de vous parler. Et le 8 de denier. Voilà, ça a l'air d'être quand même... par exemple, si je me rappelle bien, le premier groupe, c'était des choses qui se mettaient en place. Vous, on dirait que le mois de juin, ça va être le mois de... un peu de la récolte. On va aller regarder avec celui-ci. En plus, empathie, on l'a eu aussi tout à l'heure. Je vais remonter les cartes. Ah bah c'est marrant, j'ai eu les mêmes cartes tout à l'heure, pas dans le même ordre et bien sûr pas avec les mêmes cartes de tarot, mais... Et Bocci. Donc là, pour vous, le mois de juin, il va quand même être assez satisfaisant. Là, on voit quand même des personnages qui sont assez heureux, satisfaits, contents. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a vraiment... pour moi, il y a une certaine douceur aussi. Pouvoir... comme si vous allez pouvoir souffler. Empathie, support, Bocci. C'est comme si votre investissement, votre persévérance allait payer. Donc, peu importe le domaine, ça peut être le travail parce qu'on a le 8 de denier, ça peut être, je sais pas, vous faites des créations et au fur et à mesure de vous être oui, entraîné, exercer, vous allez obtenir, vraiment ça va se rapprocher de peut-être quelque chose que vous ne soupçonniez pas jusqu'à il y a encore, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, 2 mois. Et au fur et à mesure, ça va payer. Et là, on voit vraiment avec cette carte de la beauté que ça peut être aussi un sentiment de bien-être intérieur. Si on parle par exemple de votre propre bien-être à vous, il y a vraiment une grosse satisfaction et un travail sur vous qui paye. Et ouais, vraiment, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire, mis à part le fait de pouvoir souffler et d'avoir mis en place des choses qui vont faire que ça va rouler sûrement de manière plus fluide et plus simple. Et vous voyez, on avait l'intervention divine ici, donc ça peut vraiment être quelque chose qui a été bloqué pendant un moment. Et là, au mois de juin, ça peut vraiment se débloquer. Alors, à quelle période du mois de juin, je sais pas, mais en tout cas, le mois de juin, normalement, ça va être assez bénéfique. On va aller voir le défi pour votre mois de juin. Alors, le défi, ça peut être ce qui vous met un peu à l'épreuve ou ce qui va vous demander un peu plus d'énergie, de
fond de vous-même. Oula. Le diable. On va voir avec qui il est. Non, il y en a deux. Celles-là sont un peu épaisses. Elles sautent souvent. Ah, ben voilà. Elles sautent souvent par deux. Avec le 5 de coupe. Donc là, le défi, ça va être peut-être que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, dans le fait de devoir avoir des objectifs pour pouvoir ne pas vous ennuyer ou pas cogiter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais justement, peut-être que là, si, comme je vous ai dit avant, vous avez l'aboutissement de quelque chose, vous pouvez souffler et tout, vous allez être content, mais d'un autre côté, vous allez dire, ouais, mais maintenant, en fait, je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire si, pour le moment, j'ai plus d'objectifs ou j'ai réussi le plus gros de ce que j'avais à faire ces derniers temps, en fait. Je dirais peut-être ne pas tomber dans le piège de repartir trop vite dans un projet. Après, bien sûr, chacun s'organise et fait comme il veut et comme il peut. Mais ouais, de laisser quand même un petit temps de pause. Attends, je vais regarder une autre carte pour voir. Non, il y en a trop. Le 5 de coupe. Ou ça peut être, si on ne parle pas forcément de projet ni rien, en rapport avec ce que je disais juste avant, ça peut être le fait de ne pas retomber. Peut-être qu'il y a quelque chose, pour certains, ça peut être une addiction, il y en a, ça peut être une relation qui a été compliquée à stopper, et ben de ne pas retomber dedans, en fait, de ne pas réécrire, de ne pas, je dis n'importe quoi, reprendre un verre si jamais c'est par rapport à l'alcool, de ne pas refréquenter des personnes qui, bah, vous le savez, sont pas bonnes pour vous parce qu'au final, ça vous a pas apporté ce qu'il fallait. En fait, vous avez fait le plus gros du travail, mais le défi, ça sera de maintenir cet état-là, en fait. Voilà. Et ensuite, on va faire la bonne surprise pour le mois de juin. 3 de bâton. Vous allez quand même essayer d'avoir d'autres projets. Ah bah 3 de bâton avec un 10 de denier, ça peut être d'organiser un voyage avec sa famille, de famille ou ou ami qui est famille, hein, pareil. Parce que là, ça peut faire penser au fait aussi de partir entre amis. Ça peut être, si vous avez une famille, un mari, des enfants, ou peu importe, enfin dans ce sens-là, de programmer des choses ensemble, je sais pas, il peut y avoir l'achat d'une maison, il peut y avoir le fait de monter une entreprise en famille, enfin reprendre l'entreprise de votre père, de votre mère, de vous associer avec... Là, je parle beaucoup famille parce que le 10 de denier me fait penser à ça. Après, c'est pas obligatoirement famille, mais ça fait quand même penser pas mal au côté familial. Et il y a aussi la notion de transmission. Euh, la bonne surprise, c'est quelqu'un qui nous apprend un savoir-faire, qui nous apprend, pas forcément pour le travail, ça peut, mais ça peut être tout simplement, je sais pas moi, quelqu'un qui fait de la poterie et qui vous montre comment faire. La bonne surprise, c'est ça, c'est quelque chose qu'on va nous transmettre et qui peut nous servir en fait dans
nos projets, dans la suite des choses. Et pour ceux qui sont plus avancés dans le processus, c'est carrément on l'applique au mois de juin. C'est-à-dire que on a déjà un projet et ça se met en place au mois de juin. Alors pour finir, je vais prendre l'oracle des dieux égyptiens pour voir ce que ça va nous dire. Et on a, Apophis, les ténèbres. On va voir ce que ça dit. C'est le numéro 34. Je vous le mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Alors, représenté sous la forme d'un gigantesque python vivant dans les entrailles de la terre qui ne sont jamais atteintes par la lumière du soleil, Apophis est l'incarnation des ténèbres, du mal et du chaos. Obscur, ennemi du dieu du soleil Ré, porteur de lumière, il est présent à chaque étape du voyage céleste de Ré, de l'aube au crépuscule pour lui faire obstacle. Mais l'existence d'Apophis est nécessaire à l'équilibre du monde. L'affrontement ancestral entre le bien et le mal, la lutte entre deux énergies opposées avec le risque d'un non-retour. Apophis menace votre équilibre intérieur. Si vous vivez dans l'aveuglement, le chemin que vous empruntez est contraire à celui qu'il vous faudrait suivre pour mener une vie heureuse et épanouie. Inversez immédiatement votre course et faites le vide en vous afin de pouvoir recevoir des forces extérieures qui vous aideront à retrouver le droit chemin sur lequel vous êtes censé avancer. Là, ça me fait penser au défi dont je vous ai parlé pour votre mois de juin. Défi dans le sens où justement ne pas retourner en arrière et de maintenir votre ligne de conduite par rapport à certains éléments qui vous ont justement bloqué, qui vous ont pas aidé dans votre processus, dans votre épanouissement, dans ce que vous voulez, mais en tout cas de ne pas replonger, ou de faire en sorte de ne pas replonger, ou de vous faire aider pour ne pas replonger. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir suivi et bon mois de juin à tout le monde.